Hello, hello, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac qui a oublié de brancher son micro. Ah, attendez, décidément le coup du micro. Let's go. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors ce soir, j'ai envie de te partager un message de force, d'espoir, de courage, ce qui me vient. Euh, j'ai envie de te rappeler qu'en fait, tout ce que tu désires concrétiser, réaliser, faire de ta vie et dans ta vie est totalement possible pour toi en fait à partir du moment où tu le décides et où tu en fais une priorité. J'ai envie de te partager ça parce que en ce moment on peut avoir l'impression qu'on est empêché. Je discutais avec une de mes clientes récemment et elle me disait oui mais avec la conjoncture je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. Elle se sentait vraiment empêchée. Et je lui disais mais attends, et si tu mettais ton focus sur ce que tu peux faire maintenant? Si tu changes juste le curseur et que tu te concentres sur ce que tu peux faire. Parce qu'effectivement, avec les conditions dans lesquelles on est actuellement, il y a pas mal de choses qui peuvent faire qu'on se sent frustré en fait. En quotidien, on se dit putain, vas-y, je peux pas faire ci, je peux pas sortir comme je veux, je peux pas lancer mon activité, enfin voilà, proposer des ateliers en présentiel, c'est compliqué, enfin etc. Pour autant, il y a des choses qui restent possibles. Et ce soir, j'ai vraiment envie de t'inviter à mettre ton focus sur ça, sur ce que tu peux faire, sur ce qui est possible pour toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça sert à rien à part pour ressentir de la frustration, ça n'a aucun intérêt de garder ton focus sur ce sur quoi tu n'as pas la main. Ça me rappelle la prière de la sérénité. Donc c'est une prière qui est dite aux alcooliques anonymes et dans laquelle en fait on dit Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux changer et de changer ce que je peux, ce sur quoi je peux agir finalement. Et c'est vraiment important en dehors de toute religion, machin, mais vraiment de se dire, en fait, ben ouais, il y a des choses dans la vie sur lesquelles je n'ai pas de prise. Et c'est ok en fait, enfin, ça peut être chiant, ça peut saouler, mais au bout d'un moment, en fait, ça sert à rien de... C'est comme si tu te tapes la tête, il y a un mur devant toi, tu te tapes la tête contre le mur, et en te disant que ce mur va disparaître. Bah, en fait, non, quoi, il va être toujours là. Et l'idée, c'est vraiment bah, peut-être juste de te dire, ah bah tiens, si je me tourne comme ça, je peux avancer dans cette direction-là, en fait. C'est, voilà, c'est juste un changement de perspective que je t'invite à faire ce soir. Vraiment être dans cet état d'esprit. Et vraiment, je t'invite à, par exemple, dans ma chambre, j'ai des affirmations, mais partout, pour justement au quotidien remettre mon focus sur ce qui est possible, ce qui est possible pour moi. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en fait, en tant qu'être humain, euh, on a plus de 90 000 pensées par jour et la majorité de ces pensées sont négatives. On est tous comme ça en fait. Et du coup, si on ne fait pas cet effort conscient au quotidien de se ramener sur des pensées positives, des pensées qui nous élèvent, des pensées euh, qui nous empouvoirisent, qui nous donnent du pouvoir, bah, finalement ça peut être compliqué d'avancer parce qu'on a toujours cette impression de ramer, de galérer, que c'est difficile. Et tu entendras beaucoup de gens, peut-être toi aussi tu le dis, la vie est dure, la vie là raide. Ah ouais, c'est difficile. Alors qu'au final, bah, une amie nous le rappelait aujourd'hui, la vie n'a pas à être difficile. C'est vraiment nous qui choisissons bah, comment on la regarde. Et oui, il y a des moments qui sont challengeants, mais la vie n'est pas difficile. La vie est ce que l'on en fait. Et ce soir, j'avais vraiment envie de te rappeler ça. C'est pas quelque chose, un changement qui se fera peut-être pour toi en un claquement de doigts, mais je suis là justement pour te le répéter encore et encore et encore, que tout ce que tu désires est possible, et vraiment, ça c'est mon truc, tout est possible, vraiment tout est possible, absolument tout. Juste le fait que je sois debout là ce soir devant toi en train de faire un live, mais genre c'est quelque chose que je n'aurais jamais cru possible pour moi quelques années en arrière, de faire de mon métier. Le fait de parler en public, parler, voilà, il y a des gens qui se connectent là pendant le live, je sais pas forcément qui est là, qui me regarde, et pourtant je prends la place, je prends l'espace et je m'exprime et je partage avec vous ce que j'ai à partager, et ça, putain, mais j'en suis super fière. Et c'est peut-être
Attends, c'est quoi la chanson? C'est peut-être un détail, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Et c'est ça en fait, le truc c'est vraiment au quotidien de ne pas te comparer aux autres, compare-toi à toi. Qu'est-ce que tu étais capable de faire il y a 5 ans et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait? Comment as-tu progressé? C'est vraiment ce que j'avais envie de te partager. Tout est possible, mais vraiment garde le cap, garde la foi. Il y a des moments c'est compliqué, il y a des moments c'est difficile. Et c'est ok, mais ne lâche rien. Le seul, en fait, le seul moment où on échoue, c'est quand on laisse tomber. On se dit, ok, vas-y, je lâche l'affaire, en fait. Mais du moment que tu t'accroches, tu y vas, tu y retournes, mais c'est ok, en fait, c'est ok. On nous a appris pendant, on a tous entendu ce truc, et dis-moi d'ailleurs en commentaire si ça te parle, de, ah oui, en gros, qu'il faut pas échouer, quoi. On a vraiment cette pression qu'il faut que tout soit parfait, qu'il faut pas échouer, que c'est mal d'échouer, de se planter, de se tromper. Mais en même temps, enfin, il y a que des gens qui font, qui échouent. Et du coup, c'est ce que je disais à une de mes clientes ce week-end. Elle me disait, non, mais tu comprends, je veux lancer mon activité l'année prochaine, il faut pas que je me plante. Je dis, mais tu sais une chose, tu vas te planter. Elle me fait quoi? Oui, oui, tu vas te planter. Et tu vas te planter, voilà, sur ta communication, sur, enfin, voilà, tu vas tester en fait des choses. C'est pas se planter pour moi, c'est vraiment tester des choses et avoir un retour d'expérience. Et là, tu dis, ah non, finalement, c'est pas ça que je voulais. Ou, ah tiens, je ne pensais pas que j'obtiendrais ce résultat. Mais finalement, ça fait partie du chemin en fait, de tester des choses, d'avoir des feedbacks en fait, c'est ça. Quand on dit que quelque chose n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait on a testé une façon d'obtenir un résultat et quand on n'a pas le résultat obtenu, on dit qu'on a échoué. Mais en fait, c'est juste qu'on a testé une façon et la réponse c'est le feedback. Bah, c'est que bah non, pour obtenir ce résultat-là, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, je teste autre chose, ok? Et en cours de route, en fait, une chose qui peut être vraiment, bah, qui peut vraiment vous aider au quotidien, c'est vraiment de vous dire, mais putain, en fait, là, j'ai plus d'idées, quoi, je sais plus comment faire, et d'aller vraiment bah, chercher de l'aide ailleurs, demander à être entouré, à être accompagné. Moi, c'est ce que je fais régulièrement, que ce soit pour travailler sur bah, mon rapport avec l'argent, que ce soit pour apprendre à vendre, m'améliorer en technique de vente, que ce soit bah, pour me former, aller encore plus haut en termes de connaissances dans le développement personnel, dans le FT, dans la spiritualité. Enfin bref, j'apprends tout le temps en fait, tout le temps. Parce que ben, justement, je me rends compte que régulièrement, j'ai besoin d'acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir ben, avancer sur mon chemin. Ok, bon, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Restez connectés, femmes, entrepreneurs du bien-être. J'ai un bootcamp qui arrive pour toi, le Intuitive Marketing Bootcamp. Restez connectés, je vous embrasse. Et ça, je vous embrasse. À demain. Ciao.